Les environnements côtiers, c'est une interface entre la terre et l'océan. On va y rencontrer donc ces différents écosystèmes. C'est vraiment des paysages diversifiés qui peuvent être connectés les uns aux autres. Dans nos régions tempérées froides ou dans les régions tempérées de manière systématique, on va rencontrer les marais salés et les herbiers. Un marais maritime, c'est rarement seul. C'est souvent connecté à une plage et beaucoup plus bas à un herbier de zostère marine que j'ai dans mes mains ici puis qui est toute séchée et qu'on va retrouver comme sur les plages une fois qu'elle est arrachée du fond de l'eau. Mais cette zostère-là, elle est la source alimentaire pour des espèces de bernaches et de canards. Elle est aussi importante pour une multitude d'espèces de petits poissons. Il y a aussi une autre plante qui vient avec elle qui s'appelle la spartine. En fait, il y a plusieurs spartines, mais il y en a une, entre autres, qui se fait battre par les marées à tous les jours, qui est la spartine alterniflore. Ça crée un couvert de fuite pour beaucoup d'oiseaux, notamment des canards. Ça crée également un couvert de fuite comme une forêt sous-marine pour les petits poissons qui y grandissent. Ces environnements, ces écosystèmes, ils ont une fonction extrêmement importante. Donc en agissant à titre de structures filtrantes, en abritant toute une diversité d'espèces qui vont participer du fonctionnement des réseaux alimentaires puis des transferts de matière et d'énergie. Une espèce ingénieure, c'est une espèce qui, par sa présence et son activité, va façonner son environnement. On retrouve dans le monde animal des espèces ingénieurs. On a par exemple les moules qu'on va rencontrer dans les marais ou dans les herbiers. Dans ces habitats qui vont avoir été façonnés par la spartine ou la zostère, on va avoir éventuellement une augmentation de la biodiversité. Parmi cette faune, on va rencontrer aussi bien des invertébrés qui peuvent être dans les sédiments, des mollusques, des annélides, polychètes, vont être éventuellement des proies pour les oiseaux. Parmi la faune invertébrée, on va rencontrer dans les marais à spartine des insectes. Donc c'est toute une faune diversifiée qu'on va rencontrer dans ces deux types d'environnements. Et il y a des espèces d'oiseaux qui vont tirer profit du dégagement de l'estran lorsque c'est vraiment une très grande marée basse pour aller s'alimenter de petits invertébrés qui vivent sur le fond, qui ne seront pas disponibles autrement. Ça va attirer aussi une multitude de petits oiseaux de rivage qui vont venir manger des petits invertébrés qui sont fixés sur cette végétation-là ou dans le fond à marée basse. Étudier les environnements côtiers, c'est vraiment extrêmement important de nos jours puisque c'est en quelque sorte des sentinelles des changements environnementaux que l'on vit à l'heure actuelle. Ces habitats-là sont vraiment importants, sont même essentiels pour plusieurs espèces à différents stades de leur vie, mais sont également très importants aussi pour les communautés côtières parce qu'ils offrent des services écologiques. Si on peut penser notamment au rôle que les plages, les marais jouent comme filtre naturel pour assurer la qualité de l'eau, mais aussi leur protection naturelle contre l'érosion et la submersion côtière, donc qui permet de réduire les risques côtiers aux communautés côtières qui sont exposées.